Salut Steve. Bah écoute, suite à notre petite conversation d'hier soir, je te fais une petite vidéo pour te montrer ce dont je te parlais. Ça va être un peu plus parlant, donc tu vois la Macwan que tu connais, cette fois-ci qui est à poil. Là ici, ça c'est le panneau que j'ai déjà refait intégralement en sauvant le panneau d'origine, mais en fait je vais le remplacer finalement parce qu'il y a des petites choses qui en dehors. Bon là, il y a un petit peu de mastic, mais c'est rien de bien méchant. Ce sont des choses qui tiennent. C'est une aile qui va parfaitement tenir la route, mais je vais quand même la reprendre parce qu'on n'accède pas du coup ici on n'accède pas ici à l'intérieur bien aux garde-boue qui sont pas attaqués, mais bon, il y a une petite rouille de surface qui est pas très belle, et pour arriver à nettoyer ça vraiment proprement c'est compliqué. Et puis il y a les volets intérieurs là qu'il faut que je puisse reprendre, poncer, sabler, et donc sans y avoir accès c'est un peu compliqué. Là de l'autre côté j'ai mon garde-boue que j'ai refait, donc le garde-boue intérieur ici, lui il est impeccable. Là, celui-là, je l'ai gardé. Celui-là, là, il est bien. Par contre, celui que j'ai refait, tu as dû voir les photos, c'est celui-là. Donc il y a encore une ou deux petites soudures à meuler, mais là, il fait intégralement partie de la caisse maintenant. Donc voilà, ici, j'ai mon fond de coffre tout neuf. Ici, qui est tout prêt à être posé. J'ai un petit peu de sablage de ce côté-là à réaliser pour bien nettoyer. Mais globalement, je trouve que les pièces de repro que j'ai achetées vont plutôt dans le bon sens, parce que tout peut quasiment se monter. Tu vois, j'arrive à le monter. J'ai une main qui tient la caméra et j'ai l'autre main qui peut carrément le mettre en place, qui peut presque le mettre en place sans que je fasse rien. Donc un petit peu de soudure, je pense que ça va être le sujet de ce week-end, dès que j'aurai dérouillé le petit intérieur là. Voilà le coffre, comment c'est foutu une fois mis à poil. C'est pas très propre évidemment. Donc et là on a le truc qui va t'intéresser. Le retour de l'aile. Bon, tout ça, évidemment, ça c'était dégueulasse, c'était tout rouillasseux, c'était tout moche, mais un petit décapage et puis un peu de phosphatant, et là ça fait déjà un mois que j'ai décapé, puis il n'y a plus du tout de rouille qui revient, parce que le phosphatant c'est assez puissant quand même. Et là on a là, attends, je vais venir là comme ça, voilà. Et là en fait on a le plancher, ton fameux plancher qui a priori je pense a dû à mon avis être découpé par là. À mon avis ça a dû être bouffé par ici, je pense. Et à mon avis c'est là où ils ont dû faire un truc un peu cochon. Et je pense que c'est là où tu vas avoir un petit sujet. Alors là de l'autre côté il y a encore le support de siège que tu vois là. Donc là celui-là je ne l'ai pas encore démonté, je ne l'ai pas encore fait. Je peux peut-être t'attendre pour le faire si tu veux que je te montre. Et là ici j'ai le support de siège passager que j'ai dépointé. Donc tu as des points à la hauteur de 6-7 points devant, tu dois en avoir une dizaine derrière, et puis 5-6 sur les côtés là. Et donc tout ça c'est décapé. Donc là maintenant c'est tout nickel, mais c'était un peu rouillasseux aussi, hein, mais un petit peu de décapage, et puis surtout phosphatage et protection au zinc, parce qu'une fois que ça va être soudé, ça va chauffer, donc le zinc va fondre, et puis après par les trous à l'intérieur je repasserai du primaire d'accroche du primaire d'accroche anti-corrosion. Et du coup là je peux très bientôt ici refixer ce morceau là à la caisse pour refixer le siège passager, pardon. Donc voilà, et ça, donc pointer tout ça là, j'en ai peut-être pour 2-3 heures. En fait vraiment le truc qui est le plus long, c'est de démonter de 1, et puis surtout de nettoyer, décaper, phosphater. Ça prend un temps de bœuf. Mais une fois que c'est dépointé, à ressouder c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, tu vois en fait ici, tu vois l'état en fait
de la bagnole dans le fond. C'est très sale, mais c'est pas moche, c'est pas dégueu. Une fois décapé, alors là c'est encore pas très beau, mais une fois décapé ça donne ça. Donc il y a souvent du coup un peu de couleur rouillasseuse comme ça, mais c'est des bagnoles qui ont 50 ans, donc faut pas s'étonner. Cette couleur là, c'était pareil là, juste avant que je ponce, mais une fois décapé, phosphaté, voilà ce que ça donne. Donc il y a besoin d'un peu d'amour, mais si on y met le temps, ça revient gentiment. Voilà monsieur, bah, j'espère que c'est une vidéo qui a pu t'intéresser et que ça t'en dira plus sur la manière dont ça se passe sous le plancher. Voilà.